tout de suite. Le journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, plus d'un mois déjà que la population de Moussonoï n'est pas desservie en eau potable. Avec tout le froid de la saison sèche, elle doit se réveiller tôt le matin pour s'y rendre à la recherche de cette denrée qui devient rare, mais aussi indispensable pour la vie. Elle déplore et crie au secours aux services habilités. Les détails, c'est dans ce journal tout de suite. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal, vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Comme vous l'avez suivi dans le sommaire, l'eau est devenue depuis plusieurs jours un casse-tête pour la population de la cité Gécamine à Moussonoï, située à environ 20 km du centre-ville de Kolwezi. Les habitants de ce coin de la ville sont obligés de se réveiller tôt le matin pour s'approvisionner en une eau qui n'est pas potable, une eau de pluie. Ils souhaitent voir les autorités se pencher sur cette question. Suivez. Nous sommes à la cité Gécamine Moussonoï, à quelques kilomètres du centre-ville, où l'eau est devenue une denrée rare à cette population. De loin, seule la couleur jaune frappe aux yeux. Cette situation n'épargne personne. Hommes, femmes et enfants, tous doivent se faire violence pour s'en procurer. Dorcas Mujinga nous relate le fait. En commençant par Saba, jusqu'ici, y compris ceux de Chipuki, nous venons tous nous ressourcer ici. D'ici 11 heures, il y aura coupure. Nous sommes tellement fatigués de cette situation. En principe, nous y sommes écoulés toute la semaine. Vous verrez vous-même, à 11 heures, la sécheresse va regagner le camp. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cet état de choses semble arranger les transporteurs Kennedy Massengo. Le prix varie selon le distance. Ceux de Tradeka, nous les faisons avec 1500 francs ou 2000. Et ceux de Kipushi, 200 francs. Nous ne les faisons pas pour le plaisir. Le désir ardent de ces filles et fils de la province du Lualaba est de voir l'implication des autorités dans ces coins. La réhabilitation du bureau communal de Dilala fait encore un débat à Kolwezi. Certains Lualabais rencontrés disent que cela n'était pas une priorité pour la population vu les différents problèmes que connaît cette dernière. Et ces Congolais souhaitent voir les nouveaux codes miniers qui met l'accent sur les communautés locales être appliqués. Reportage de Mikantenga. Jamais les grands Katanga n'avaient bénéficié d'un bureau communal de cette trempe, faisant ainsi la une de journaux tant locaux que nationaux, entraînant dans leur fièvre la communauté des réseaux sociaux pour les Lualaba en général et Kolwezi en particulier. Grâce à la redevance minière, l'un des héritages de l'ancien président Joseph Kabila Kabange à travers les nouveaux codes miniers révisés. Je félicite donc la commune de Dilala pour avoir servi d'exemple avec l'utilisation de la quote-part de la redevance minière pour reconstruire et moderniser ces bâtiments d'utilité publique. Toutefois, je me dois d'insister sur l'obligeance de la culture de la redevabilité afin que l'argent issu de la redevance minière soit réellement affecté et ce, de façon efficiente au projet de développement des entités territoriales décentralisées.
Si cet état de choses peut réjouir les uns, certains le qualifient de gabegie financière. La réhabilitation de ce bureau communal de Lilala, qui a coûté 756 000 $ américains, n'était pas une priorité aux communautés qui sont obligées de se réveiller à 4 heures du matin et faire la queue pour espérer avoir de l'eau potable. Nous effectuons une longue distance pour venir s'approvisionner en eau potable. En plus, vous êtes obligé de vous réveiller très tôt. Sinon, à 11 heures, il y a coupure. Comment vous pouvez vivre sans eau? Chaque besoin nécessite de l'eau. Est-ce que c'était ça les besoins de la population? Parce que l'idée primordiale pour laquelle cette redevance a été une innovation par rapport au nouveau code minier, c'était que ça ait un impact sur les communautés impactées. Effectivement, la commune de Lilala, c'est parmi ces communautés qui sont impactées. Est-ce que les besoins primordiaux de la population de cette commune de Lilala étaient de voir la commune s'habiller d'une bonne robe ou d'une nouvelle robe, ou la population a un autre besoin? Le respect et l'applicabilité du nouveau code minier à chaque niveau et chaque degré serait souhaitable dans la construction d'une véritable province pilote. Une plénière a eu lieu ce vendredi 7 juin 2019 à l'Assemblée provinciale du Lualaba. L'adoption du procès-verbal, la remise du programme quinquennal du gouvernement provincial était à l'ordre du jour. Tout s'est passé dans une bonne ambiance sous le regard des Lualabais venus assister à cette séance. Timothée Prince Odia était aussi présent. Il reporte. Tout a commencé par l'appellation nominale faite par les rapporteurs de cette première institution du Lualaba. Les quorums étant atteints, les 14 députés présents à l'hémicycle peuvent siéger et prendre des décisions qui entrent dans leurs attributions. 3 points à l'ordre du jour sont alors adoptés par les élus du peuple, parmi lesquels la remise officielle du programme du gouvernement provincial du Lualaba pour les 5 prochaines années, chose qui suscite des réactions des députés provinciaux vu les imperfections que présentent ces documents. D'abord, c'est le président Louis Kamwini qui relève quelques failles. Puis est venu le tour de Patrick André Thierry Kakwata qui s'est exprimé en ces termes. Et que j'intervenais par motion de procédure, c'est que le gouvernement devait d'abord venir défendre ce projet. Pour que nous puissions avoir maintenant officiellement que le gouvernement défende son projet quinquennal. À ce jour, ceux qui travaillent sont démissionnaires. Nous n'avons que le gouverneur et vice-gouverneur qui ont été investis par le président de la République. Nous allons travailler ceci pour remettre à quel gouvernement? D'autres députés provinciaux emboîtent les pas. Réfléchissons autrement. On a déjà nommé le Premier ministre, Ilonga Kamba. Mais il travaille, il prépare les projets de budget avec le gouvernement démissionnaire. Et ça va passer à l'Assemblée nationale. Quel sera le rôle des gens qui vont être nommés demain, qui n'auront pas participé, qui n'auront pas défendu, qui n'auront pas maîtrisé les contenus de ce plan original? On va nous présenter des marionnettes de gens qui seront dictés à faire un travail pour lequel ils n'ont pas participé. Après d'autres interventions, la conclusion a été trouvée à cette problématique à la satisfaction de tous. La procédure telle que vous voulez qu'elle soit sera celle-là. Il s'est dénoté que plusieurs personnalités du Lualaba ont pris part à cette plénière ouverte au public. La prison de Lilala ressemble à un miroir et non à un lieu de rééducation. Cette déclaration est du président de l'Assemblée provinciale après le rapport de la commission ayant travaillé sur les conditions de vie de détenus. À ce sujet, des recommandations ont été formulées au gouvernement du Lualaba lors de la même plénière tenue ce vendredi. Elles ont été lues par Donat Chimboge, rapporteur de cette institution. Suivez quelques-unes recueillies par Timothée Prince Odia. L'Assemblée provinciale du Lualaba recommande au gouverneur de province 1. Sur le plan de l'hébergement, ajouter les noms de cellules, d'une part, en fusionnant les cachots internes non opérationnels en dortoir, et d'autre part, en construisant sur le terrain attenant de la prison de nouvelles cellules
afin de désengorger celles existantes, ainsi améliorer les conditions de détente. Deuxième recommandation, aérer les cellules existantes en ajoutant les trous d'aération afin de permettre aux détenus d'avoir suffisamment de l'air conformément à l'ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus qui prévoit à sa règle 13, troisième recommandation, équiper toutes les cellules des lits superposés permettant de gagner de l'espace et les garnir des matelas afin que des couvertures ainsi que des couvertures nécessaires, et ce, conformément à la règle 21. Quatrième recommandation, identifier un site et mener des plaidoyers au niveau du pouvoir central pour la construction d'une nouvelle prison centrale de la province du Lualaba, conformément aux prescrits de l'article 203.5 de la Constitution. Vous allez corriger avec moi. Donat Chimboge a dit que la prison de Dilala n'est pas un mouroir, mais un lieu de rééducation. Rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri où un groupe d'assaillants armés a attaqué ce vendredi 7 juin 2 villages de la chefferie de Djoko dans le territoire de Maragui. Plusieurs morts et des pertes de biens matériels ont été dénombrés. Commentaire de Ruth Kassongo. Ces assaillants ont commencé par piller un véhicule chargé de vivres qui se rendait à Bunia. Ensuite, ils se sont dirigés vers les marchés. Sur place, ils ont tiré plusieurs coups de balles, pillé d'importantes quantités de marchandises. Les gens ont fui, les bébés, les marchandises, véhicules et autres ont été abandonnés au marché. Les bilans provisoires fait état de 2 civils tués, 4 blessés, dont 2 grièvement. Bilan confirmé par les chefs des chefferies de Djoukot, Losani, Atinda, Jean, joint au téléphone par un média de Bunia. Les chefs d'état-major général adjoint de l'armée, le lieutenant général Gabriel Anissi Kumba, avait dit que l'opération va intervenir rapidement, s'entraîner. Il a regretté que l'appel à l'intervention rapide de l'État aurait dû se faire avant que le pire n'arrive. Le deuxième village attaqué par les assaillants est Djopuyaka. Les hommes armés y ont incendié plusieurs maisons. Suite à ces actes d'incivisme, le chef d'état-major général adjoint de l'armée congolaise séjourne depuis quelques heures dans cette partie du pays. Le général Tangofo est allé dans ce secteur opérationnel pour réconforter les troupes engagées dans le rétablissement de l'autorité de l'État. Plus de détails dans ce commentaire de notre consoeur Charlie Omba qui signe ce reportage. Regardez. Les chefs d'état-major général adjoints chargés des opérations et renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Anissi Kumba Gabriel, séjourne depuis le mercredi 5 juin 2019 à Bunia. S'est rendu au village Blukwambi sur la ligne de front des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui font face à l'ennemi, les assaillants dans le secteur Bahema Nord, dans les territoires d'Indjougou, pour réconforter les troupes engagées dans les opérations contre les bandits armés qui sèment la terreur et la désolation dans ces territoires qui endeuillent la population du territoire d'Indjougou. Cette visite intervient après la conquête du village Nyolo lors des offensives à profondeur lancées depuis une semaine dans la forêt de Ouago par les forces armées de la République démocratique du Congo. À Blukwambi, les chefs d'état-major général adjoint et chargé des opérations et renseignements s'adressa aux éléments des FARDC déployés au front, alloués leur fait d'armes, les a exhortés au respect des facteurs de réussite dans la conduite des opérations. Namokili mutu moko te na mokili atika la kaseko na mokili azate bozona na ngai
E na komi na Goma na lingina na zonga na Kinshasa mokonzi ya mboka alobi no kokende nanu te koma na Bunya mais soki tozosala armée discipline ezali te tokolonga etumba te oyo ezali vraiment fonga makasi te babandi oyo soki benga azala na makasi banda bozali awa 4 jours pele basi balandi bino awa ndene bisala ndene bitumba esalaka eza boye te alors bozala bamibali bon il faut regarder honneur na dignité na bino poko nettoyer babandi wana obi ke soda soki azokende bitumba po yeba nzambe ayiba eloko ya mutu te abanga kokufa te kozwa mwasi ya mutu te. Les deux ordonnances présidentielles nommant lundi dernier des mandataires de l'État à la tête de la GECAMIN et de la SNCC font l'objet de critiques dans les milieux politiques qui estiment qu'elles violent la Constitution. C'est ce qu'ont affirmé notamment le député Henri Thomas Lokondo et Constant Moutamba, président de la NOGEC. Mais pour le constitutionnaliste André Mbata, les deux ordonnances décrites énervent pas les lois du pays. Il l'a dit au micro d'une intervention sur la télévision nationale congolaise. Suivez. Les ordonnances sont parfaitement conformes à la Constitution. Le problème dans notre pays, madame, c'est que des gens critiquent parfois sans voir les textes. Eh bien, quand on est intellectuel, quand on est scientifique, avant d'émettre une critique, il faut voir les documents. Voilà les ordonnances qui sont critiquées. Il y a des ordonnances, l'ordonnance 62 et 63 qui nomment les mandataires. 62 c'est à la SNCC, 63 c'est à la GECAMIN. On a dit, d'aucuns ont dit qu'elle ne se référait pas à la Constitution. Faux. C'est vu la Constitution, spécialement articles 79 et 81. D'autres ont dit non, voilà, ces ordonnances n'ont pas été contresignées par le Premier ministre. Madame, vous avez ici la signature du Premier ministre, le contreseing du Premier ministre. Et la Constitution, l'article 79 dit que les ordonnances présidentielles doivent être contresignées par le Premier ministre. Peu importe qu'il soit démissionnaire ou pas. Je suis constitutionnaliste. L'article 79 parle contresigné par le Premier ministre. Et à l'heure actuelle, ou à ce moment-là, le Premier ministre, c'est Bruno Tshibala, il a contresigné. On a également dit qu'elle n'était pas prise sur proposition du gouvernement. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça? C'est nos amis. Et ils font peut-être du saute-mouton en droit constitutionnel, il y a des saute-moutons qu'on voit ici dans la ville. Voilà, c'est sur proposition du gouvernement. L'article 81, qui lise, eh bien, partant de tous ces éléments, le président de la République agit dans une matière qui relève de sa compétence, le président de la République a pris une ordonnance conformément à l'article 79, et l'ordonnance a été contresignée par le Premier ministre CC, et elle était sur proposition du gouvernement. À partir de ce moment-là, madame, il n'y a pas de débat. Je me demande de pourquoi on doit perdre le temps pour ne pas se consacrer aux choses sérieuses. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ce journal est terminé. Tout de suite, portez-vous bien. Au revoir.